Discontinue. Ah. OK, on enregistre. OK, je vais vous mettre, vous pouvez vous mettre sur mute, les filles, le temps que je passe. Si vous avez des questions, vous pouvez lever la main ou m'interrompre au fur et à mesure. Il n'y a pas de trouble. C'est juste pour pas qu'on ait des bruits de fond, dans le fond, mais vous savez, je suis ouverte aux questions, il n'y a pas de problème avec ça. Fait que je vais juste prendre mon petit bâton de sauge ici. Là. Parce que c'est pas tout le monde qui sait ce que ça a l'air de la sauge. Fait que, moi, j'en ai un qui est déjà utilisé, là, parce que je l'utilise souvent, là, fait qu'il est un petit peu entamé. Fait que ça a l'air d'un gros cigare de feuilles. Fait qu'un bâton de sauge comme ça, c'est avec ça que je vais purifier. Fait que je voulais juste vous le montrer pour vous dire comment je purifie avec ça. OK. Fait que dans le fond, qu'est-ce que je fais? C'est surtout au printemps, c'est super important, le ménage du printemps énergétique comme le ménage de la maison. Donc, le ménage de printemps, pourquoi on fait un ménage de printemps énergétique? C'est pour enlever les énergies négatives qu'on a accumulées tout l'hiver dans notre maison parce qu'on a les fenêtres fermées, tout le kit, puis que ça ne peut pas sortir. C'est pour enlever les entités de la visite qui nous a ramené des parasites, pour enlever les énergies négatives de la visite qui sont venues aussi. En temps de COVID, on n'en a pas tant, mais ça va recommencer à un moment donné. On va en avoir de la visite, puis on va avoir toutes sortes de bébites qui vont rentrer. Fait que c'est super, super important de nettoyer la maison énergétiquement parlant. Fait que la façon de faire, ma façon de faire que j'ai appris au fil du temps par différentes expériences de différentes personnes ou des cours de Reiki que j'ai pris. Fait que je vais aussi vous expliquer comment vous protéger votre maison après l'avoir nettoyée, super important. Puis, j'ai été faire une petite recherche sur Internet pour voir si j'oubliais rien, s'il n'y avait pas des cues, parce que, tu sais, moi, des fois, au fil des ans, j'ai laissé tomber des affaires que j'ai remplacées. Puis, il y a du monde, sûrement, qui font des choses différentes des miennes, puis c'est bon aussi, il n'y a pas de mauvais. Moi, je dis tout le temps, tant que ça vient du cœur, c'est tout le temps bon. L'intention est là, l'intention est bonne, on parle avec notre cœur, on agit avec notre cœur. Fait que c'est sûr que ça ne peut pas être mauvais. Fait que, tu sais, il n'y a pas de mauvaise façon de nettoyer. Puis la mienne, ce n'est pas la meilleure au monde, mais c'est la meilleure pour moi. Fait que vous prenez ce qui fait pour vous, puis vous rajoutez ou vous enlevez, c'est à votre guise. Je n'ai pas la science infuse de tout, mais pour moi, c'est ça que je fais parce que ça marche et que c'est bon pour moi. Donc, la première affaire à faire, c'est d'ouvrir toutes les fenêtres de la maison. Vous avez un étage, 2 étages, 3 étages, vous ouvrez toutes les fenêtres. C'est super important parce que tout ce qu'on veut nettoyer, les énergies négatives, il faut que ça en aille à quelque part. On ne veut pas qu'ils se ramassent d'un coin ou d'un garde-robe. On veut qu'ils sortent. Fait qu'on rouvre les portes, les fenêtres. C'est pour ça qu'on fait ça au printemps quand il fait beau. Parce que l'hiver, c'est long de faire ça. Fait que on va geler. Fait qu'on fait ça au printemps ou à l'automne. Ou l'été, vous pouvez le faire aussi, là, c'est pas proscrit, là, mais c'est juste que si vous avez l'air climatisé, il va faire chaud tant que vous faites ça parce que ça dépend de la grandeur de la maison. Là. Chez nous, c'est sûr que c'est grand, ça me prend une bonne heure et plus des fois à faire tout le tour. Fait que on rouvre tout ça, c'est la priorité, c'est d'ouvrir portes et fenêtres. Ensuite, on va mettre des chandelles dans toutes les pièces. Moi, je prends des petits tea lights, là, vous savez ce que ça a l'air, des petits tea lights de magasin du dollar, un rouge, un blanc. L'amour, la lumière, c'est un rouge, un blanc dans chaque pièce. Fait que vous allez mettre toutes vos pièces principales, les chambres, vous allez mettre une chandelle rouge, une chandelle blanche, une petite chandelle. Si vous avez des grosses, vous pouvez, mais achetez pas des grosses pour rien, là, achetez des petits lights, ça coûte pas cher. Fait qu'on fait ça, on met ça partout, on allume nos chandelles. Ensuite, on va allumer des diffuseurs doTERRA. doTERRA parce que je suis conseillère pour les huiles essentielles doTERRA parce que c'est eux autres les meilleurs, mais si vous en avez d'autres, vous pouvez les allumer aussi. Mais par contre, l'huile essentielle, la meilleure pour chasser les énergies négatives, c'est le On Guard. Ça, vous n'aurez pas ça ailleurs que dans doTERRA. Il y en a d'autres huiles essentielles que vous pouvez utiliser. Je vais quand même vous les nommer. Je les ai pris en note, mais ce n'est pas les meilleurs. Il y a la lavande, il y a le Ravinsara, il y a la cannelle, le citron, l'eucalyptus et l'arbre à thé que vous pouvez utiliser. Mais le On Guard, c'est le meilleur parce que le On Guard, lui, il y a vraiment toutes les huiles essentielles pour... ce que je veux faire, c'est que je veux vous donner ce que dans le fond, dans le On Guard, pourquoi je l'utilise, parce que je l'aime vraiment beaucoup.
Puis, il y a du clou de girofle, il y a de la cannelle dedans. Il y a vraiment... attendez, il y a l'eucalyptus dedans qu'on parlait qui est bon. Il y a le romarin. Fait que clou de girofle. Il y a de l'huile de feuilles de cannelle, il y a l'huile d'écorce de cannelle, puis il y a l'huile d'eucalyptus, puis du romarin. Fait que ça, c'est une synergie qui a été faite pour le système immunitaire, pour chasser les petites bébites, mais c'est toutes les sortes de bébites, dans le fond. Ça va agir sur les virus, ça va agir sur les bactéries, mais ça va agir sur les entités négatives, les petits ombrages noirs qui se promènent dans la maison, puis les énergies négatives aussi que la visite peut laisser ou que nous, on peut faire aussi en étant négative, en faisant en pognant une crise de colère après les enfants. Ça, c'est mon genre. Fait que c'est ça. Fait que ça nettoie, ça purifie l'air. Donc, le On Guard en diffusion, super important pendant ce temps-là. C'est vraiment super hot pour dissiper tout ça. Le citron aussi. Le citron aussi, c'est bon. Le citron aussi, ça nettoie, ça purifie l'air. C'est vraiment... Il y a d'autres synergies de doTERRA qui purifient l'air, comme AirX ou Purify, mais ils n'ont pas la coche du On Guard pour aller pour les énergies négatives, les entités. C'est pour ça que moi, je préfère celui-là. Puis c'est pour ça que quand, mettons, j'ai une cliente qui vient ici qui est parasitée par une entité négative, mes guides, ils me disent toujours diffuse du On Guard. Fait que je fais piger la carte, là, vous savez comment je marche les filles, je fais piger la carte pour vos huiles essentielles que je vais faire diffuser. Bien, je rajoute des fois du On Guard quand ils me le disent. Puis j'ai découvert que c'était pour ça qu'ils me le disaient, parce que j'ai découvert que les clientes qui avaient des entités, on me disait tout le temps de diffuser du On Guard. Fait que c'est ce qu'on va faire. Puis là, on va allumer notre sauge blanche. C'est un exercice de diction. Avec un cendrier en dessous, une assiette, un bol, n'importe quoi, parce que ça va tomber. Là, les petites, ça s'effrite, ça fait de la petite poussière. Là, puis des fois, le feu est pogné après. Fait que ça va tomber. Fait qu'ayez quelque chose en dessous. Un cendrier, une assiette, n'importe quoi. Assiette d'aluminium, ça fait un job aussi. Donc, vous vous promenez, fait que vous allez partir de la porte d'entrée. Fait que moi, je rouvre ma porte, je sors dehors, puis je rentre dans la maison. Puis je pars de la gauche. Toujours partir de la gauche, super important. Et on ouvre les garde-robes, puis on rouvre on passe par toutes les pièces, on va longer le mur extérieur de la maison, dans le fond. Fait que moi, je rentre chez nous, je rouvre les portes du garde-robe, je passe dans le garde-robe, je passe dans ma salle de bain, je fais le tour, je rouvre le garde-robe de salle de bain, je fais le tour, je fais tout le tour des murs extérieurs comme ça. On fait les garde-robes parce qu'on ne veut pas que les entités s'en aillent où il y a de la place pour se cacher, qui restent ici dans la maison. Fait qu'on fait le tour comme ça de la gauche, puis on s'en vient jusqu'à notre porte d'entrée. On fait tout le tour comme ça, on fait tout le tour en bas, puis on fait tout le tour en haut aussi. Fait que tous les étages, dans le fond. Bien sûr, moi, j'ai lu à quelque part de commencer par le sous-sol puis de monter. Ben, moi, je ne l'ai jamais fait de même. J'ai tout le temps commencé par mon premier plancher. Je descendais, puis après ça, je montais. Fait que faites comme vous voulez. Je vous donne l'information que j'ai lue et moi, ce que je fais, puis ça fonctionne pareil. Fait que, mais l'important, c'est de partir à gauche puis de longer tout le mur extérieur. Puis jusqu'à se retourner à la porte. Puis toujours, comme je vous dis, on rouvre tout comme ça, mais on s'en allait. C'est l'important aussi, c'est de mettre une intention dans ce que vous faites. Vous pouvez avoir une parole, vous pouvez dire c'est quoi vous voulez faire. Tu sais, je purifie ma maison, j'enlève toutes les énergies négatives, je sors les entités d'ici. Tu sais, bon, vous savez, mon conjoint, moi, il est décédé chez moi. Fait que c'est sûr que j'ai cleané ça parce que quand on a un mort dans la maison, on veut nettoyer notre maison pour pas que les traces d'identité, moi, mon fils, il voit les ombrages noirs, là, fait que les petits ombrages noirs que ça laisse dans la maison, on les veut pas parce que ça nous ramène, ça nous tire vers le bas, ça gruge notre énergie, ça nous rend négatif, ça nous draine vraiment beaucoup. Fait qu'on veut tout faire disparaître ça, fait qu'on va nettoyer de cette façon-là. Puis, on va le dire de s'en aller vers la lumière. Quand il y a des entités, on essaie de les monter vers la lumière, mais ça, c'est une technique particulière. Puis, c'est pas tout le monde qui est capable de faire ça. Fait que même si on dit d'y aller vers la lumière, ça ne veut pas dire qu'il va le faire. Moi, je l'ai fait, je l'ai dit à mon chum, puis il ne partait pas. Puis, c'est Véro en polarité qui m'a traité, qui, elle, l'a fait monter vers la lumière. Puis là, maintenant, moi, j'ai le don de les faire monter vers la lumière. Mais avant ça, je n'étais pas capable. J'avais beau
le faire, le dire, ça ne fonctionnait pas. Fait que c'est une autre technique. Fait qu'on va essayer de le chasser au moins de la maison, de le faire sortir, de s'en débarrasser. Fait que quand on fait ça, ben, on nettoie. Fait qu'on met une belle intention dans qu'est-ce qu'on fait. Fait qu'en mettant une belle intention, ben, on va, tu sais, on fait ça avec amour, avec notre cœur, avec des belles paroles, puis ça va partir. Ça va partir, puis on fait le tour comme ça. Fait que c'est pas super compliqué, mais c'est important. Ah, il y a une affaire, j'ai oublié de vous dire. Il faut mettre du sel de mer, c'est vrai, des petites poignées de sel de mer dans le coin des pièces. Fait que les coins extérieurs, puis comme, tu sais, moi, où ce qui était décédé, ben, j'en ai mis partout dans la salle de bain, puis j'en ai mis partout dans la pièce où ce qui dormait, tu sais, dans la chambre. Fait que, tu sais, parce que là, c'était particulier. Mais si vous pensez que vous avez une entité dans la maison, mettez des poignées de sel dans les coins de vos pièces, puis mettez plus de sel où ce que vous pensez qu'il est, tu sais, parce que j'ai une cliente qui en avait un dans son sous-sol. Son chien ne voulait pas aller à cet endroit-là. Fait qu'il avait peur, il s'assisait. Puis elle l'attirait avec des gâteries, puis il n'y allait pas. Là. Puis elle l'attirait ailleurs, puis il y allait. Puis à chaque fois qu'il ne voulait pas y aller, il y avait quelque chose, je l'ai ressenti qu'il y avait quelque chose chez eux. Fait que, fait que c'est ça, elle, mettre du sel dans cet endroit-là, c'est vraiment super important parce que le sel de mer et non le sel d'Epsom. Le sel d'Epsom, c'est pour un relaxant musculaire. Le sel de mer, c'est pour enlever la négativité. Ça draine le négatif, dans le fond, ça nettoie, ça purifie. Fait que c'est super important que ce soit du sel de mer que vous utilisez puis que vous mettez vos petites poignées dans le coin de la maison. Je vais regarder mes notes pour être sûre que je n'ai rien oublié parce que, tu sais, des fois, on parle, puis fait que brûler la sauge blanche, je l'ai dit. Le gros sel, je l'ai dit. L'huile essentielle, je l'ai dit. Aussi, on peut nettoyer la maison, tu sais, si on fait notre ménage de printemps, avec du vinaigre et du On Guard, soit en huile essentielle ou en concentré, parce que le vinaigre avec le On Guard, ça va aller chasser les ondes négatives. Désolée, j'ai un intrus qui vient d'arriver, deux intrus qui viennent d'arriver. Bon, et voilà, c'est moi, petit bébé. Fait que c'est ça. Fait que le vinaigre et le On Guard, c'est vraiment génial si vous faites du ménage. Si vous faites déjà vos produits ménagers, c'est encore bien mieux. Fait que vous allez aussi éloigner les énergies négatives en nettoyant votre maison. Fait que c'est vraiment bon pour ça. Il y a aussi pour éloigner les énergies négatives, on peut prendre des bols chantants, les bols tibétains qu'on tourne, qu'on frappe. Puis on a aussi ça ici. Là, moi, j'ai des blancs de mémoire des fois, là, j'ai l'air non, là, mais en tout cas. J'ai un blanc de mémoire. Je ne sais plus comment que ça s'appelle. Ça, on les prend, puis on les cogne en s'en allant vers le coin de la maison. Fait que on cogne comme ça dans le coin des pièces pour éloigner, puis on rouvre toujours une fenêtre. Parce qu'ils se cachent dans les coins, les entités, tout ce qui est comme ça, qui est parasite, qui est négatif. Fait qu'on cogne ça dans les coins, puis là, je vais vous épargner les oreilles une autre fois. Puis on faut toujours ouvrir une porte de fenêtre. Fait que, tu sais, moi, je ne fais pas toute ma maison à chaque fois, mais je vais faire ma pièce énergétique que je vais travailler dedans de temps en temps pour être sûr que tout est correct. Fait que je vais ouvrir la fenêtre. Fait que là, tu sais, ça me prend 5 minutes de faire ma pièce, là. Mais je ne ferai pas ma maison complète à chaque fois, mais ma pièce, je la fais plus souvent avec la sauge et tout ça. Mais je ne mets pas du sel tout le temps non plus. En ce moment, j'ai de la misère à trouver du sel de mer. Fait que si vous en voyez, vous me direz, on va en acheter un gallon parce que j'en ai pas trouvé d'informations autour de chez nous. Je ne sais pas ce qui se passe là. Fait qu'il y a ça qu'on peut utiliser. Puis il y a aussi les pierres. Fait que les pierres, ben moi, j'en utilise beaucoup en organite. C'est Israël Paradis d'Orgonite Paradise qui est fait. Ça, c'est un œil de tigre. Donc, c'est fait, les organites sont faits avec du métal, des feuilles d'or, d'argent, il y a toutes sortes d'affaires là-dedans. Je ne pourrais pas dire tout ce qu'il y a. Celle-là, c'est un œil de tigre. L'œil de tigre, ça protège les énergies négatives. Ça aide aussi à travailler le chakra du plexus. Fait que ça a deux fonctions pour cette pierre-là. Fait que l'œil de tigre, c'est une bonne pierre pour se protéger. Il y a aussi l'améthyste, qui est une belle pierre de protection. Si vous voulez en savoir plus, vous irez googler. Je ne vais pas rentrer dans le détail de tout ce que chaque pierre fait, là. Vous avez l'ambre aussi, qui est une belle pierre pour ça. C'est drôle, moi, j'ai porté de l'ambre pendant des années. J'aimais ça, cette pierre-là. J'en ai plein de bijoux d'ambre. La tourmaline noire aussi, c'est bon pour se protéger. Puis l'obsidienne.
L'obsidienne, c'est vraiment bon pour ça aussi. J'en ai une, puis je ne sais plus ce qu'elle est. J'ai une organite d'obsidienne, puis je ne sais plus ce qu'elle est. Ils disent aussi que les chats, ça nous protège des entités négatives. Quand vous avez des chats aussi à la maison, ils vont souvent absorber vos émotions pour vous dégager. Donc, porter des bijoux avec des chats aussi, c'est bon pour se protéger. Et les symboles spirituels aussi qui sont bons. Fait qu'il y a la croix, la traditionnelle croix. Si vous êtes catholique ou si elle n'a aucune représentation pour vous, c'est pas grave, la croix, ça protège. Il y a le cube de Métatron. Moi, le cube de Métatron, je suis en train d'apprendre justement là-dessus. Le cube de Métatron, c'est quelque chose qui m'est apparu en traitant une cliente, bien, qui est apparu à ma cliente. Excusez, je vais prendre une petite gorgée d'eau. Et puis, elle m'a dit que j'avais acquis les 10 pouvoirs du cube de Métatron. Fait que je suis en train de regarder ça, c'est quoi? C'est de la géométrie sacrée. Fait que les signes de géométrie sacrée aussi font partie des symboles spirituels qui peuvent éloigner les mauvais esprits. Fait que moi, justement, je me cherche quelque chose de cute du cube de Métatron qui est la géométrie sacrée à l'intérieur pour mettre dans ma belle pièce pour pouvoir protéger de tout. Alors, en gros, c'est les choses qu'on peut utiliser pour se protéger et c'est la technique que moi, j'utilise pour nettoyer ma maison. Fait que je vais vous demander, avant de passer à l'autre étape, si vous avez des questions, les filles. Oui, le sel, tu le laisses, excuse-moi. Le sel, tu le laisses combien de temps dans les coins? Moi, je laisse là, je dirais, une bonne semaine. OK. Oui, moi, je laisse là, tu sais, le temps que ça fasse son effet, puis que je le laisse là. Puis quand je passe la balayeuse la fois d'après, je l'aspire dedans. OK. Puis avec les animaux, y a-tu du Non, danger? le sel, il n'y a pas de danger. OK. Au pire, mais tu sais, ça sent fort, là. Au pire, il va peut-être aller croquer, mais ils ne sont jamais allés, moi. OK. Mais tu sais, ça dépend. Tu sais, comme ma pièce ici, si j'en mets, des fois, je vais le laisser ça plus longtemps. Mais si c'est dans une pièce commune en bas, je ne le laisserai pas longtemps. Ce n'est pas nécessaire d'être long, là. Tu peux l'enlever le lendemain si tu veux, là. Mais tu sais, quand tu as fini de tout nettoyer, normalement, il ne devrait plus rester rien dans ta maison. OK. Mais il y a des fois où, parce que moi, avant, j'ai déjà fait nettoyer par quelqu'un. Puis, ben, quand Stéphane est décédé, c'est pas moi qui l'ai fait. Fait que, elle m'a dit, laisse-les là longtemps. Parce que là, il y avait beaucoup, beaucoup d'ondes négatives pour tout absorber. Fait que j'avais laissé là une bonne semaine. Mais quand c'est un petit nettoyage, de printemps, puis qu'il ne s'est pas passé trop d'affaires avec la COVID, il n'y a pas trop de monde qui est allé là, à la maison, puis tout le kit. Ou si tu ne l'as jamais fait, tu peux peut-être le laisser une semaine. Mais si c'est un ménage, puis qu'il n'y a pas trop d'affaires qui se passent bizarres chez vous, parce que on fait ça quand on a des entités, quand on a des portes qui claquent, quand on a toutes sortes d'affaires de même que, aussi que, qu'on pense qu'il y a une entité qui se cache chez nous. Des fois, on a des petits indices qu'il y a des affaires bizarres qui se passent. Fait que là, c'est là que aussi c'est important de le faire. Mais une fois par année, c'est important de faire un ménage comme ça. Ça répond à ta question? Oui, merci. Bienvenue. Elsa? Mais justement, là, ma question était comment tu sais s'il y a une entité chez toi? C'est quelque chose qui se ressent, ça? Ou Oui, ben, c'est quelque chose qui se ressent. Ça, mettons, tu sais, des fois, tu vas rentrer quelque part, tu as un mauvais feeling, tu te sens pas bien, tu te sens bizarre, tu te sens fatigué tout d'un coup. Ça peut être des signes, tu te sens un frisson, tu as froid. Tu sais, tu sens, parce que souvent, eux autres, c'est le froid que ça représente, là. Fait que, tu sais, quand tu te sens comme ça, là, quand tu rentres à quelque part, c'est parce qu'il y a de quoi de bizarre. J'ai une cliente, j'ai fait justement la semaine passée. Son chien, il n'arrêtait pas de faire pipi partout. Il shakeait comme une feuille, il avait peur de tout. Puis là, ben, quand j'ai parlé avec elle, puis tout ce que j'ai ressenti, c'était le froid. Puis je me sentais mal. Fait que, tu sais, parce que moi, je me plug avec l'âme des gens. Fait que là, j'ai dit, il y a une entité chez vous. Fait que moi, j'ai testé au pendule, puis ça a dit que oui, il y avait une entité chez elle. Fait que là, ben, je l'ai chassée à distance, je l'ai montée vers la lumière. Fait que, tu sais, souvent, ils ne veulent pas du mal, mais des fois, ils ne savent pas quoi faire. Ils sont pognés là, puis ils ne savent pas quoi faire. Fait qu'il faut les aider. Ou, ben, quand on n'est pas capable, il faut les chasser de chez nous, tu sais. Fait que,
Fait que c'est pas nécessairement, mettons, quelqu'un qui est décédé dans la maison ou, Non, tu sais, le si on petit, a une maison récente, on est-tu correct? ben, si c'est toi qui l'as construit, tu devrais être correct. Non, ben, il y a une famille avant moi qui habitait ici, fait que c'est quand même pas si pire, là. Ouais, je sais pas, mais tu sais, ça OK. se peut que tu n'en aies pas, là. Ça veut pas dire que tu en as OK. automatiquement, mais Ouais. comme moi, mettons, celle que le petit chien, là, dans le sous-sol, elle l'attirait avec les gâteries, puis il ne voulait pas y aller, là. Mais elle a ramassé un coffre de cère d'une vente de garage. Puis c'était d'une madame qui était décédée. Fait que la madame était restée après son coffre de cèdre. C'est cette madame-là qui était rentrée dans la maison. Fait que c'est ça. Puis elle a un de ses enfants qui la voyait très bien, la madame. Il la voyait dans le cadre de porte. C'est ça qu'il me disait, qu'elle était dans le cadre de porte. Fait que tu sais, c'est ça. Fait que toutes les situations sont différentes, puis on ne sait pas des fois pourquoi qu'on ramasse ça. Puis, tu sais, moi, une journée super fatiguée quand j'ai eu un traitement d'ostéopathie puis que mon corps éthérique a éclaté, ben j'ai ramassé un parasite en m'en venant de l'ostéopathe à chez nous. Je suis arrivée chez nous, puis je me sentais bizarre. J'ai testé. Marie-Hélène, elle m'a dit Ah, t'as quelque chose qui te parasite. Tu sais, fait que là, j'ai testé. J'ai découvert que c'était une femme qui me parasitait. Fait que quand on est faible, qu'on est fatigué ou qu'il nous arrive quelque chose, ben là, ils en profitent pour se jeter sur nous autres parce qu'on n'a pas de défense. Parce que moi, en temps normal, ils ne vont pas se jeter sur moi, je vibre haut. Fait qu'ils ne peuvent pas se coller à quelqu'un qui vibre haut, mais cette journée-là, je ne vibrais pas haut. Là. Je venais d'avoir un traitement, puis je n'allais pas bien, j'ai perdu connaissance. Fait que là, ben, elle m'a profité de me coller après. Là. Fait Mhm. que c'est comme ça. Quelqu'un qui va travailler dans les hôpitaux, il y a beaucoup de morts. Là. Fait que si la personne ne file pas bien, là, puis elle va travailler, puis tout, elle peut ramasser quelque chose et ramener ça chez eux aussi, tu sais. Fait qu'il y a ça, là. OK. Ça répond à ta Puis, question? Oui. oui, c'est bon. Puis j'avais juste une petite question pour le sel de mer. Ça, est-ce que c'est seulement pour les entités ou ça peut être pour les énergies négatives? C'est pour toutes, là. Tout ce qui est OK, négatif. Fait c'est bon. qu'énergie, entité, n'importe quoi. Fait que c'est bon d'en mettre, même si tu n'as pas d'entité chez vous, tu nettoies les énergies. Fait que c'est super bon, là. Parfait. Merci. Avez-vous d'autres questions? Parce que là, je vais vous montrer comment protéger après avoir nettoyé. Ah, OK, Sophie, tu dois t'en aller. Pas de trouble. Ben oui, va fermer l'eau. Bye bye, Sophie. Fait que comment protéger? Dans le fond, ce qu'on va faire, c'est vraiment pas compliqué comment protéger. C'est que tu prends les 4 coins de ton terrain, tu vas installer des piliers de lumière. T'imagines, tu peux demander à tes guides de t'aider à installer des piliers de lumière dans les 4 coins de ton terrain. Fait que pour toi, tu installes des piliers de lumière. Puis avec ces piliers de lumière-là, tu relis puis tu fais un dôme. Fait que tu fais un dôme en haut de ta maison, bien, tout ton terrain, tu englobes tout ça, ton dôme de lumière, puis tu le descends en dessous aussi, tu fais ta bulle par en dessous. C'est pareil comme une bulle de protection pour le corps, mais c'est une bulle de protection pour ta maison puis ton terrain au complet. Fait que tu protèges tout ça avec une grosse bulle de protection comme ça, mais c'est important d'aller en dessous parce qu'il y a bien du monde qui protège en haut, ils ne protègent pas en dessous. Bien, les entités, là, ça passe de partout. Là. Ça n'a pas besoin d'un plancher, un plafond, une fenêtre ouverte. Là. Fait que ça peut passer d'en dessous comme d'en haut. Fait que c'est important de faire ça. Si tu as vraiment un terrain super carré, tu peux faire une belle pyramide de lumière. Comme une géométrie sacrée, une pyramide, c'est vraiment super puissant. Tu peux la faire en dessous aussi, la pyramide. Moi, j'ai un terrain avec une forme vraiment bizarre. Fait que je fais un grand dôme, puis j'englobe un peu les voisins dedans. Puis, tu sais, je fais comme. J'ai vraiment un terrain en pointe de tarte. Fait qu'il n'y a pas d'angle carré. Fait que je ne peux pas faire une vraie pyramide. Par contre, je peux faire une pyramide en haut de ma maison. Puis tout le reste, je peux faire un beau dôme en haut. Fait il y a différentes façons de faire. Fait qu'on l'imagine. Fait qu'on demande à nos guides de nous aider, puis de faire la pyramide pour se protéger. Fait que là, on va dire encore une belle intention. J'installe une pyramide de lumière dorée sur ma maison pour me protéger des énergies négatives, des entités négatives. Il y a juste le bon qui peut passer, pas de mauvais. Moi, je dis tout le temps ça. Quand je me fais une bulle de protection quelque part, juste le bon qui peut passer, pas de mauvais.
Ça, là, c'est une super belle phrase, super simple, super vite. Tu sais, tu arrives à quelque part, tu ne files pas bien, il y a quelque chose, tu sens que ça va. Je me fais une bulle rapide. Moi, je me fais vraiment une bulle rapide. Là, la couleur que tu veux, qu'elle soit rouge, dorée, qu'elle soit. C'est sûr, dorée, c'est comme full puissance à toutes les couleurs, mais tu sais, tu peux la. Moi, je ne fais pas toujours des bulles dorées. Je vais avec Moi, je vais toujours avec le goût du jour, la couleur du jour. Fait que j'y vais, je fais ma bulle, puis juste le bon peut passer, pas de mauvais. Tu sais, pour me protéger de tout ce que je rentre en contact. Fait que ça, c'est super important pour ça. Fait que c'est ça, entre autres, là, qu'on peut faire pour protéger la maison. Fait que c'est super simple, mais c'est super efficace. Fait qu'on on fait ça. On se fait une belle pyramide, une belle bulle de protection, puis on met des belles intentions. C'est juste ça. As-tu des questions, Elsa? Ben, c'est intéressant. Est-ce que c'est une fois par année ou c'est-tu quelque chose, parce que là, tu sais, Ah oui, ça, on l'imagine, le dôme, là, on va pas le construire, là, mais est-ce que c'est ça, c'est régulièrement qu'on doit... tu peux faire ça tous les premiers du mois. OK, Tous les premiers du mois, tu t'installes une bulle, une pyramide. OK. Puis tu protèges ton terrain, en haut comme en bas. OK. OK, parfait. Puis vite, vite de même, j'ai pas d'autres questions. Je pense que c'est assez simple, là, dans le fond. C'est pas très, très compliqué, là. C'est vraiment pas, tu sais, on rentre pas dans le gros du détail, là, parce que, tu sais, c'est vraiment super simple de même, tu l'imagines. Tu demandes à tes guides, tu peux demander, tu sais, la même chose que ma protection énergétique du début. Tu sais, je demande à Dieu Père, Dieu Mère, Dieu Fils, tu sais, ma protection énergétique, je demande à plein de monde. Puis là, ben, je mets une intention tout le temps. Je fais toujours une demande particulière. Quand je commence ma journée, bien là, je fais la même chose, mais pour de protéger ma maison. Fait que je demande de m'aider à installer une pyramide de lumière en plus. Je ferme les yeux, puis je l'imagine. Puis moi, je gesticule tout le temps. Hein. Fait que je fais les gestes. Fait que je le demande. Je mets mon intention de mettre ma pyramide, ma belle bulle de protection partout. Moi, j'englobe des voisins pour les protéger, puis pour avoir de la paix, puis de l'amour, puis tu sais, pas de trouble autour de chez nous. Puis je fais ça comme ça. Puis c'est super simple. Il faut toujours parler du cœur puis avoir des belles intentions. Puis on fait ça, puis tu demandes aux bonnes personnes, aux bons anges de t'aider. Là. Fait que comme ça, tu n'auras pas de trouble avec ça. OK. C'est une différence vraiment. Bon, c'est mon plancher qui craque. On l'entend, hein? Ouais. Je vais arrêter l'enregistrement. Fait que si jamais tu veux jaser, puis je vais arrêter